Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial des jouets de Goldo. Les jeux de rôle, le jouet est dans ta tête. Le but aujourd'hui de cet épisode spécial des jouets de Goldo n'est évidemment pas de vous faire tout l'historique de l'histoire du jeu de rôle que nous ferons dans l'une ou l'autre vidéo de cette chaîne, mais plutôt de vous expliquer quels sont mes jeux de rôle préférés. Parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Tiens, c'est vrai ça, et Nurgle et Gilus dans l'histoire, c'est quoi leur jeu de rôle préféré ? Oh, et la fois où le barde a chié une dinde. Ah oui, c'était pas mal celle-là. Franchement, mais dans le fond, c'est quoi ton jeu de rôle préféré, toi? Moi, honnêtement, même si c'est bizarre de choisir comme jeu de rôle préféré un jeu de rôle que je n'ai fait que en tant que joueur, mais c'est sans doute Deadlands. Ah. Et toi? Bah, moi je dirais Vampire, parce que c'est quand même l'univers fourre-tout, hein, je l'ai déjà dit, j'adore Vampire. C'est touche à tout. Et toi, Goldo? C'est quoi ton jeu de rôle préféré? Pour les geeks qui connaissent l'univers du jeu de rôle, évidemment, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un jeu de rôle, eh bien, rapidement, un jeu de rôle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est comme un jeu de société qui se passe autour d'une table dans lequel il y a un maître de jeu qui raconte une histoire et autour de cette table, il y a des joueurs qui vivent une aventure interactive en utilisant des dés. Pour la plupart des jeux de rôle, et dans d'autres cas qui sont un peu moins simulationnistes, en utilisant des cartes ou simplement en narrant leurs aventures. Eh bien, il faut savoir que le jeu de rôle a un véritable revival ces dernières années, et je vais vous donner mes jeux de rôle préférés de l'histoire de tous les temps du monde de l'univers. Et oui, si on parle de jeux de rôle avant de commencer par le top 6, évidemment, il fallait que je vous donne un hors-série. Ce hors-série, c'est très simple, c'est celui qui a baigné toute mon enfance. C'est un mix entre la deuxième édition de Donjons et Dragons et des éditions annexes. En effet, lorsque l'on est un geek, on doit passer par la case obligatoire Donjons et Dragons. C'est un petit peu comme si vous n'aviez pas lu Le Seigneur des Anneaux. Effectivement, Donjons et Dragons a la qualité de mettre en avant une série d'univers fantastiques très reconnus. Les Royaumes Oubliés, Dragonlance, pour les trucs un peu plus obscurs, Dark Suns. Il suffit d'aller voir toutes les histoires au coin du D20 de Gilus et Nurgle et dans certaines dans lesquelles j'interviens. Et ça aussi, les défauts d'être un univers effectivement tellement vaste, tellement générique, que peut-être des gens s'y retrouvent un petit peu moins, mais je vous conseille d'essayer ne serait-ce qu'une fois les univers de Gary Gygax, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années, mais il restera un petit peu l'un des geeks originels dans nos cœurs à tous. Je ne pouvais pas commencer ce top 6 de mes jeux de rôle préférés, parce que le jouet est dans ta tête et tu dois utiliser ton imagination, par les jeux dont vous êtes le héros. Vous allez me dire, mais les jeux dont vous êtes le héros se jouent seuls ? Eh bien non, il y a eu 2 livres, le livre des règles et Initiation à la magie, qui sont sortis à l'époque pour faire découvrir le jeu de rôle à plusieurs autour d'une table. On n'était plus simplement seul à lire un livre et à interpréter des actions, mais on était plusieurs, avec ces suppléments qui sont très rares, qui sont souvent des éditions Terre des légendes que vous connaissez sûrement. Je vous conseille vraiment, surtout si vous ne connaissez pas le jeu de rôle et que vous avez envie de commencer par quelque chose d'assez simple. Et surtout, quelle Madeleine de Proust, numéro 6. Le numéro 5 est un reward vraiment ultime. Vous savez, quand vous faites un jet de dés et que vous avez la compétence trouver objet caché, eh bien c'est exactement ce qui est arrivé à la convention Trolls et légendes, où j'ai trouvé le jeu de rôle unique de la WWF, où vous interprétez un catcheur professionnel de la World Wrestling Federation avec les Hulk Hogan, Undertaker et j'en passe. Le jeu de rôle avait été testé à l'époque par Spoony sur internet et je l'ai mis en numéro 5 parce que c'est un jeu complètement what the fuck qui sort complètement des systèmes classiques et qui vous demande une certaine dose d'imagination et surtout de capacité à sortir des mondes très classiques. Le numéro 4 est un jeu de chez White Wolf. White Wolf est une série d'univers vraiment très particuliers dans lequel nous jouons en général dans des univers contemporains ou pas, et dans lequel vous interprétez soit un vampire, soit un loup-garou, soit des créatures célestes, des créatures féeriques, etc. Mais moi ici, je voudrais vous parler de Werewolf, The Apocalypse. Oui, c'est un jeu vraiment incroyable. La capacité des loups-garous
différente de celle des vampires. Effectivement, ils vivent biologiquement sur la planète Terre, ils ont une durée de vie limitée, mais ils ont une force surhumaine. La grosse caractéristique de loup-garou, c'est qu'effectivement, vous jouez forcément un loup-garou qui est en initiation et qui peut avoir beaucoup de formes, énormément. C'est grâce à ce livre notamment que j'ai appris beaucoup de choses sur la mythologie des loups-garous et qui m'a donné envie de m'intéresser forcément plus en détail à des films comme The Wolfman par exemple, et à une série de films en rapport avec les hommes animaux. Je vous conseille vraiment ce jeu, surtout si vous avez envie de tester quelque chose de différent. Le numéro 3 de ce top aurait pu être numéro 1 d'après les t-shirts et la casquette que j'ai et les figurines qui sont là. Eh bien non, c'est le numéro 3, mais quel jeu mythique! Star Wars, première édition ou deuxième édition qui sont assez proches. Je vous avoue que je joue à la première édition par pure nostalgie, surtout c'est un système de jeu assez simple avec des D6 où vous avez des fiches de personnages déjà pré-tirées. Alors effectivement, Gilus et Nurgle ont parlé souvent du danger des univers où vous avez des personnages très connus. Moi j'adore le jeu de rôle Star Wars. Pourquoi? Parce que c'est un peu l'impression de regarder Rogue One, mais dans ton livre, en vivant une aventure autour de la table. Si vous devez vraiment comparer le jeu de rôle Star Wars à un film, ce serait Rogue One, où vous jouez non pas des super-héros avec des pouvoirs vraiment surhumains, mais une série de personnages avec des valeurs, qu'ils soient dans l'Empire ou dans la Rébellion, et qui doivent effectuer une série de missions incroyables. Regardez un petit peu cette première édition, elle a même été signée par le storyboarder du Retour du Jedi. Si ça, c'est pas beau. Le numéro 2 est assez exceptionnel. Le Moyen-Âge est une période que j'adore. Les vampires sont des créatures qui sont vraiment incroyables. Quoi de mieux que de jouer au jeu de rôle Vampire, l'âge des ténèbres. Les vampires au Moyen-Âge. C'est encore une fois dans l'univers White Wolf, dont je vous ai parlé avec les loups-garous, mais cette fois-ci, vous interprétez des vampires, une série de clans vampiriques au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge sale, vous voyez, celui où il y a l'Inquisition, cette Inquisition qui brûle des sorcières et des gens qui trafiquent et qui utilisent le paranormal à des fins bonnes ou moins bonnes, peu importe. En tout cas, ici, il y a cette dimension mystique au Moyen-Âge, cette dimension cachée. Et donc, c'est de l'heroic fantasy, effectivement, mais un petit peu moins visible, puisqu'ici, l'utilisation de magie ou la vision de créatures fantastiques est forcément quelque chose de caché, voire de secret. Ce jeu est vraiment incroyable, c'est vraiment un jeu d'ambiance, et cela demande forcément une capacité d'interpréter un personnage beaucoup plus profonde. Je le conseillerais donc plutôt à des gens qui ont une certaine initiation au jeu de rôle ou qui aiment beaucoup interpréter des personnages de manière théâtrale. C'est un petit peu ça que White Wolf a intégré dans l'univers du jeu de rôle, c'est ce côté ultra immersif et ultra roleplay. Et je vous conseille vraiment Vampire, l'âge des ténèbres. Le numéro 1 de mon top 6 de mes jeux de rôle préférés à moi, eh bien, il y a de la Madeleine de Proust, c'est vrai, mais il y a aussi un univers que j'adore, Warhammer, première édition. Alors tout le monde connaît le jeu de battle Warhammer, où vous interprétez des armées d'elfes, d'orques, de nains et j'en passe, dans un système simulationniste, sauf qu'ici, vous jouez effectivement dans l'univers de Warhammer, mais des personnages singuliers, puisqu'ici nous sommes dans un jeu de rôle, et c'est ce qu'on appelle un univers Renaissance fantastique, différent du médiéval fantastique, puisqu'ici il y a des armes à feu et une série de technologies qui étaient présentes à la Renaissance. Il y a évidemment des orques, une série de créatures diverses et variées, un système de magie vraiment singulier. Ce que j'aime énormément dans l'univers de Warhammer, c'est cette espèce d'univers très dark fantasy. Effectivement, on y trouve des Skaven, ce sont des créatures, des hommes rats qui sont manipulés par la Malpierre. On y trouve des nains qui sont en général évidemment des nains classiques, mais aussi des nains tueurs avec leur crête orange qui ont décidé de quitter leur tribu pour pouvoir mourir de manière noble parce qu'ils ont été sûrement déshonorés ou discrédités au sein de leurs différents clans. C'est un univers sanglant dans lequel vous êtes effectivement un héros, mais où la magie et vos personnages ne sont pas surpuissants. Vous devez survivre dans un univers vraiment très compliqué et dans une carte et des campagnes qui sont vraiment uniques. Je vous conseille d'ailleurs la campagne impériale qui est l'une des campagnes les plus mythiques de l'histoire du jeu de rôle. Vous découvrirez en la jouant pourquoi. Warhammer première édition est vraiment dans mon cœur le numéro 1 des jeux de rôle de l'univers du monde entier. Alors je n'ai plus qu'une chose à vous dire, continuez à jouer, continuez à parler de jeux de rôle, dites-moi quels sont vos top
préférés de jeux de rôle, ou quels sont vos jeux détestés, ou quels sont les scénarios qui vous ont marqué. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien, je n'hésiterai pas à vous donner plus de détails sur les univers du jeu de rôle qui m'ont marqué, l'historique du jeu de rôle et bien d'autres choses encore. En tout cas, les jeux de rôle, c'est vachement cool. Ciao! Me regarde pas comme ça, Boba Fett. T'as quand même une meilleure carrière que le Captain Phasma, non?